Nous traversons actuellement une crise financière sans précédent. On peut le voir avec le taux d'inflation qui atteint des niveaux jamais égalés dans tous les pays du monde. L'Afrique n'est pas en reste. Regardez juste autour de toi aujourd'hui, le coût des matières premières, le coût du carburant, la nourriture, le loyer, tout a augmenté aujourd'hui. Et à cela, les salaires n'ont pas augmenté. Et ici, il faut donc savoir que lors des crises financières comme celle que nous sommes en train de traverser, c'est donc là que les riches se font encore plus d'argent parce qu'ils ont créé un système. Dans cette vidéo-ci, je vais te présenter 6 business que tu peux lancer pendant la crise que nous sommes en train de traverser pour que toi aussi tu puisses générer des revenus, en tout cas surfer sur cette vague-ci, comme le font tous les grands de ce monde. Salut et bienvenue à toi, moi je m'appelle Annette Cruzel, donc je suis ingénieur logiciel. Sur cette chaîne, je vais partager avec toi les informations capitales concernant le business, mais aussi la vie de tous les jours en tant que salarié et entrepreneur. Dans cette vidéo-ci, je vais te partager ici 6 business que tu peux lancer actuellement, sachant que nous sommes en période de crise financière. Il faut savoir que les crises financières vont toujours arriver. Donc, il y a encore 2 ans, on était dans la crise du coronavirus et pendant cette crise-là, beaucoup de personnes se sont enrichies. C'est même pendant cette crise-là que moi aussi, je me suis lancée dans les business en ligne. Je t'en parlerai tout à l'heure. Mais pendant les périodes de crise, comme beaucoup souvent semblent le penser, ce n'est pas le moment de rester derrière. Ce n'est pas le moment de jouer à celui qui est trop prudent parce que si tu es trop prudent pendant la crise, tu seras toujours en train d'accuser le coup. Regardez juste autour de toi, les plus grosses entreprises de ce monde se sont encore enrichies ou les plus grosses fortunes ont encore doublé leur richesse pendant le coronavirus et actuellement aussi c'est en train d'arriver. Toi, la question que je te pose alors, est-ce que toi aussi tu es en train de profiter de cette crise-ci? Est-ce que tu es en train de créer de la valeur? Parce que pour profiter de la crise, forcément, il faut créer des services, créer des produits que tu puisses les proposer à des personnes et comme ça, en retour, tu puisses générer du cash. Pour ceux qui se demandent quels sont les business que je peux lancer, je suis peut-être salarié, je ne sais pas quoi faire. Une seule règle ici, je vais te présenter comme ça 6 business et même un bonus, un 7e à la fin, pour que toi aussi tu puisses surfer sur la vague. Et les business que je te présente là, ce sont des business que moi-même je lance au quotidien. Donc on va parler ici des business qui sont automatisés, qui sont en ligne, qui te demandent très peu de temps. Je sais que pour ceux qui sont en Occident ou parfois en Afrique, même si on est salarié, c'est compliqué lorsqu'on est salarié, à la fois maman comme moi ou chef de famille, de pouvoir manager tout ça. Mais c'est possible, je te le montre tous les jours de par mon expérience. Ici, on va voir les 6 business que tu peux lancer en parallèle de ton travail, si tu as un travail salarié comme moi, ou alors tu n'as pas un travail, mais tu te demandes qu'est-ce que tu peux lancer comme business qui vont te générer un maximum de cash en continuant de faire ce que tu fais tous les jours. Premier business ici à lancer, c'est le business des services. Le business des services, c'est quoi? Ici, il faut se dire que tu vas être auto-entrepreneur ou en freelance, comme on le dit souvent. Moi, actuellement, je travaille en freelance. Donc, en freelance, c'est quoi? Ça veut dire que tu as une compétence que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans les services digitaux. Ici, je te parle plus de digital parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Internet aujourd'hui est venu bouleverser le monde du travail. Tu peux travailler de n'importe où, justement avec un ordinateur, et Internet aussi crée des millionnaires au jour le jour. Donc, être en freelance, donc c'est travailler à son propre compte. Tu as une compétence en fait pour laquelle les gens ont besoin et les gens sont capables de te payer pour ça parce que tu mets en œuvre ton temps. Voilà, tu vas échanger ce service-là pour gagner de l'argent. Ici, je te prends mon exemple. Moi, je travaille en freelance comme informaticienne dans le DevOps, pour ceux qui connaissent un peu actuellement dans ma carrière. Donc,
il faut savoir qu'avant de me mettre en freelance, j'ai travaillé aussi longtemps en consulting. Dans une vidéo, je prendrai peut-être le temps d'élaborer ici comment est-ce que je me suis lancée dans le freelance en tant que développeur logiciel, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est clairement une niche que d'autres personnes négligent. Il sait qu'il y a beaucoup de développeurs, d'informaticiens dans la communauté, mais c'est quelque chose à penser. Donc, se mettre en freelance, que tu sois informaticien ou développeur, ou alors que tu aies des services, des compétences, par exemple, dans le copywriting, dans le marketing digital, dans le montage vidéo, en tout cas dans plein de choses aujourd'hui, tu peux te mettre en freelance. Que tu sois même comptable, que tu sois même parfois médecin ou parfois même infirmière, tu peux te lancer en freelance, ton propre compte, et travailler pour toi. C'est-à-dire, tu ne dépends de personne et tu, en gros, bâtis ton planning comme tu le souhaites. Donc, il faut savoir ici, pour des métiers digitaux comme par exemple copywriting ou monteur vidéo ou graphiste, ces choses-là, tu peux aller sur des plateformes dédiées. J'en ai déjà mis quelques-unes ici dans des vidéos. Tu peux aller sur Fiverr, tu peux aller sur 5euros.com pour les plus connus, il y en a d'autres, aussi Upwork, donc des choses comme ça. Tu peux aller dessus, tu t'inscris tout simplement et tu commences à proposer tes services. Même ceux qui sont en France, tu peux aller sur Allo Voisin, des petits boulots, c'est des choses que tu peux faire même à tes voisins, proposer tes services aussi de garde d'enfants, etc. Même pour les étudiants, c'est totalement possible. Mais maintenant, en tant que freelance dans l'informatique, comme ce que je fais actuellement, je vais te donner le nom d'une plateforme ici, par exemple sur Malte. Malte est une plateforme de freelance. L'une d'elles, il y en a plusieurs. Tu as Freelance Info, d'autres. Tu t'inscris dessus. Et si tu es développeur informatique, tu peux aussi proposer tes compétences là-dessus. Donc, dans une prochaine vidéo, je prendrai le temps de développer entièrement comment se lancer en freelance si on est dans les métiers de la tech comme moi. Donc ça, c'est ce premier business là, comment se lancer en freelance, proposer des services sur des plateformes. Ça, tu le fais avec un ordinateur partout où tu es dans le monde. Tu n'as pas besoin, voilà, tu as juste besoin d'une connexion internet. Deuxième business ici que tu peux lancer, toujours automatisé en utilisant Internet, bien sûr, c'est te lancer dans du e-commerce. Aujourd'hui, dans le e-commerce, on connaît Amazon FBA, on connaît le dropshipping, il y a des plateformes Shopify, il y a tellement de plateformes aujourd'hui, eBay. Donc moi, j'utilise deux d'entre elles, Amazon et eBay, sur lesquelles je vends. Donc pour te lancer sur Amazon FBA, bien sûr, on ne se lance pas comme ça. Tu peux prendre des tutos en ligne, mais clairement, il te faut une formation. Mais tu peux faire de la vente en ligne sur des sites spécialisés et ça en parallèle de ton boulot, ce que moi je fais actuellement. Mais c'est clairement quelque chose qui va te prendre très très peu de temps parce que dès que ta boutique est ouverte, lancée, tu as juste maintenant besoin d'approvisionner ton stock de produits. Surtout, il ne faut pas oublier aussi le retour client, le service client est très très important. Mais tu as des plateformes comme Amazon ou eBay parfois qui gèrent ça automatiquement. Troisième business maintenant que tu peux lancer en cette période de crise aussi, c'est de te lancer sur une chaîne YouTube. Là actuellement, je me suis lancée sur YouTube un peu par hasard parce que je voulais partager mon expérience avec d'autres personnes parce que je trouvais que c'était intéressant ce que je faisais et je me disais que si je veux grandir, si je veux apprendre, il faut absolument que je partage mes compétences. Donc toi aussi, si tu as une compétence, quelque chose, en tout cas aujourd'hui, tout ce que tu sais, toutes les expériences que tu as aujourd'hui, tu peux les partager avec des personnes. Et il y a des personnes là d'ailleurs qui n'attendent que ça et qui veulent bien aussi profiter de ton expérience pour grandir elles aussi. Donc ouvre une chaîne YouTube et tu peux ouvrir une chaîne YouTube avec rien du tout. Moi j'ai ouvert une chaîne YouTube avec mon téléphone, je filme avec et au fur et à mesure, au début tu vas voilà, il faut apprendre à parler devant la caméra, mais au fur et à mesure que tu pratiques, ça devient presque inné, quoi. Mais ouvrir une chaîne YouTube, c'est vraiment intéressant dans la mesure où voilà, tu vas partager du contenu. Il ne faut pas seulement se focaliser sur l'argent que tu vas te donner parce que c'est même surfait et ou sur le nombre d'abonnés. Donc moi, je regarde ici le contenu que je partage. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que j'apporte de la valeur aux autres? Donc regarde vraiment ces choses-là qui permettent que dès que tu ouvres ta chaîne YouTube, ce n'est pas forcément de suite ou 2, 3, 4, 5 mois après que tu auras peut-être de l'audience, mais
au fur et à mesure que tu travailles, tu es patient, tu vas y arriver. Moi ici, je suis à presque 200 vidéos de faire sur cette chaîne-ci et parfois ça ne prend que 10-15 minutes de mon temps par jour. Donc c'est aussi une discipline. Donc ouvrir une chaîne YouTube est clairement intéressant dans la mesure où tu vas toucher un maximum de personnes et tu vas pouvoir partager tes compétences. Donc quatrième business donc, que tu peux lancer en période de crise, justement en lien avec ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu peux faire? Si tu as des compétences dans X, Y, Z, tu peux maintenant proposer des formations. Si tu vois toutes les chaînes YouTube aujourd'hui, les personnes à gauche, à droite, elles vont te présenter leurs compétences. Mais si tu souhaites aller plus loin, elles vont te proposer une formation, ce qui est la suite logique. Donc aujourd'hui, moi-même, je suis en train de me préparer à faire des formations dans tous les domaines de compétences sur lesquels je suis en train de travailler, c'est-à-dire même l'informatique, la vente en ligne, la pisciculture que vous connaissez déjà avec le projet Africa Food. Donc plein de choses aujourd'hui, les compétences que j'ai de l'accompagnement. Et ça, c'est parce que tu apportes aussi de la valeur aux personnes sans rien attendre forcément au début. Le cinquième business que tu peux lancer en rapport avec une chaîne YouTube ou des formations, c'est des coachings. Si tu lances des formations, tu peux faire aussi des coachings, de l'accompagnement, c'est-à-dire que les personnes qui ont vu que tu as une compétence, elles aussi souhaitent avoir une compétence. Et donc, ce que tu vas faire, donc, c'est prendre 1 ou 2 heures de ton temps pour les accompagner sur X, Y, Z, sur quelque chose dont elles souhaitent avoir la compétence. Donc, ça, c'est réellement un business qui ne te prend pas beaucoup de temps. Moi, je fais du coaching parfois 1 ou 2 heures par semaine, par-ci, et ça paye très, très bien. Franchement, quoi. Donc, je vais te mettre un autre business ici que tu peux lancer, c'est de la mise en relation à porteur d'affaires. C'est pour ton 6e business que tu peux lancer. Lorsque tu as déjà un relationnel, que voilà, tu es sûrement sur YouTube ou sur les réseaux, tu fais quelque chose d'intéressant, les personnes veulent savoir ce que c'est. Et dans ce cadre-là, tu vas être en contact avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je suis en contact avec tellement de personnes, donc pas plus tard que la semaine dernière, il y a une personne qui m'a contacté parce qu'elle souhaitait par exemple mettre les caméras dans sa boutique au pays, vu que j'ai déjà partagé ici que moi sur nos sites piscicoles, on a des caméras. Moi-même, je vends des caméras sur mes boutiques en ligne. Et donc, cette personne m'a contacté parce qu'elle voulait que je l'aide à mettre des caméras. Et comme moi, j'ai une équipe au pays et donc j'ai donc pu la mettre en relation avec l'une de mes équipes au pays pour l'aider à mettre des caméras. Donc, c'est un service qui se paye de l'accompagnement et de l'apporteur d'affaires qui permet en sorte que la personne qui va installer la caméra, puisque c'est moi qui l'amène, et donc cette personne te reverse un pourcentage. Maintenant, 7e business ici que tu peux lancer aussi pendant cette crise-ci, c'est faire de la location. Tu peux faire de la location avec tout ce que tu as, par exemple, chez toi. Tu regardes ce que les gens aiment bien acheter et même parfois au pays aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. Moi, je suis en train de réfléchir à le faire de la location du matériel électronique, par exemple des ordinateurs, des appareils photo aujourd'hui, des choses comme ça que les personnes n'ont pas forcément sur place. Toi qui es dans la diaspora, tu as la chance d'avoir du bon matériel, tu peux acheter ce matériel-là. Et voilà, il faut avoir une personne de confiance sur place, bien sûr, ou par exemple du matériel électrique, c'est ce que je suis en train de faire. Par exemple, acheter du matériel en rapport avec l'électricité, des perceuses, des choses comme ça, pour faire en sorte que derrière, au pays, les personnes vont venir louer ce matériel-là parce que nous aussi, parfois, pour des tâches qu'on a envie de faire, on oublie de louer ce matériel-là. Donc, si tu te positionnes comme une agence de location, par exemple, de matériel, ou si tu es en Occident, une agence de location, par exemple, de voiture. Moi, j'ai loué ma voiture pendant un an et demi, et c'était aussi une activité que je faisais en parallèle de mon boulot. Donc, si c'est une activité qui t'intéresse, faire de la location de voiture ou de matos au pays, tu me mets ça en commentaire. Je ferai des vidéos dessus et je te partagerai les astuces que j'ai pu mettre en œuvre lors de ces business-là. Donc ici, je t'ai partagé 6 business et même un 7e que tu peux lancer tout de suite aujourd'hui pour toi aussi profiter de la crise, parce que c'est pendant la crise que les personnes s'enrichissent. Donc si pendant cette crise-ci
tu es chez toi, tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment tu fais. Commence donc par choisir un de ces business à te lancer et n'attends pas forcément de résultats tout de suite, mais sois patient, travaille et continue de donner de la valeur aux personnes et tu vas voir les résultats dans quelques mois, dans quelques années et tu seras sûrement content de t'être lancé en période de crise. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo aussi. Si elle fait sens pour toi, tu likes, tu t'abonnes. Je te dis donc à très bientôt. God bless.